La méthode du serpent. Conte algérien. Un hiver, voici qu'un pauvre berger conduit son troupeau de moutons vers le sud, à la lisière du Sahara. Arrivé à destination, le berger fait paître le troupeau pendant que sa femme dresse la tente et vaque à ses occupations. Un matin, près de l'oued le plus proche, le berger aperçoit une grenouille qui bondit sur la tête d'une brebis. La brebis, tout en paissant, s'approche d'un palmier. Là est lové un serpent qui redresse la tête et écarte les mâchoires. Soudain, la grenouille saute de la brebis droit dans la gueule du reptile qui la gobe. Le berger se dit « La nourriture vient toute seule dans la bouche du serpent qui dort et attend. Tiens donc, je m'en vais mettre en pratique sa méthode. » De retour à la tente, il prévient sa femme. « Je me couche et je ne me lèverai plus. La fortune doit venir à moi, tant pis si je meurs. » La femme a beau pleurer, le mari ne se lève pas. Quelque temps après, deux hommes guidant un âne chargé d'un sac se présentent à l'entrée de la tente. L'un demande de l'eau, l'autre du pain, puis ils s'assoient à l'ombre d'un arbre pour prendre leur repas. Mais l'un a empoisonné l'eau, l'autre a empoisonné le pain. « Tiens, bois !» propose celui qui a empoisonné l'eau. « Tiens, mange !» fait celui qui a empoisonné le pain. L'un mange et l'autre boit. Tous les deux meurent sur le champ. Le lendemain, la femme aperçoit l'âne chargé de son sac. Inquiète, elle secoue son mari allongé. « Va voir, c'est bizarre, l'âne est toujours là, mais ses maîtres ont disparu. »« Je n'irai pas, » répond le mari. « J'ai juré de ne pas bouger avant que la fortune ne vienne à moi. » La femme s'avance vers l'âne et elle tombe sur les deux cadavres. Elle fouille le sac. Il contient des pièces d'or en quantité. Elle en puise une pleine poignée, court à la tente et verse le butin sur son mari. Ce dernier s'étire, se lève et déclare satisfait. « Ainsi, j'ai eu raison de mettre en pratique la méthode du serpent. » Pour la petite histoire, pour fabriquer les parures des femmes et les amulettes que les hommes portent autour du cou pour se protéger des forces du mal, les Touaregs font fondre du métal, mais ce ne sont pas des pièces d'or, ce sont des pièces d'argent anciennes, ou des Napoléons, des nickels américains ou des thalers autrichiens qu'ils achètent sur les marchés. Comme deux précautions valent mieux qu'une, les bijoutiers du désert travaillent également le cuivre, réputé à la fois pour ses vertus soignantes, les hommes le portent en bracelet de cheville pour éviter les entorses, et aussi pour ses vertus répulsives, puisque ce métal rouge éloignerait les djinns. Les djinns étant considérés comme des esprits malins dans leur culture.
Des